Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 avril 2023 et merci d'être là. Voilà, je vous rappelle aussi que c'est une guidance intuitive générale qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Donc voilà, gardez votre discernement et ne prenez que ce qui fait écho en vous, ne forcez rien pour le reste. Voilà, merci encore aussi beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. Tous ces retours-là sont très encourageants pour moi et vraiment un grand merci du fond du cœur. Alors, on est parti pour vos énergies pour ce week-end, les cancers. Je vais commencer par un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai ensuite avec le tarot pour voir quelle est votre énergie générale sur le week-end, comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance et l'énergie que vous avez en sortie du week-end. Et je finirai avec deux messages pour vous, deux messages conseils de l'oracle des portes de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous les cancers, on y va pour le premier message pour vous, premier message de ce week-end. On a « Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction ». Alors, il y a la notion dans cette carte de devoir réfléchir à ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie d'entamer, envie de créer, envie de mettre en place, et de penser à toutes les étapes nécessaires, de vous questionner sur la direction que vous prenez. Et il y a moi, je ressens qu'il y a un doute sur ce que vous voulez faire, la direction que vous voulez emprunter. La notion d'avoir besoin vraiment de réfléchir à votre projet, quel qu'il soit, de le penser et peut-être l'idée de sachez où vous voulez aller, c'est peut-être de prendre un temps d'introspection, le temps de regarder ce qui vous appelle vraiment, ce qui est pour vous, quelle est la notion d'abondance pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez. Et bonne direction, ben c'est la question que vous vous posez. Est-ce que c'est la bonne direction, le chemin que je prends, où ça va me mener? Voilà, il y a cette notion de d'abord trouver vers quoi vous voulez aller, ce qui vous appelle le plus, ce qui vous fait le plus vibrer. Et puis ensuite, ben, les étapes à mettre en place pour vous diriger dans la bonne direction. On regarde avec le tarot de quoi ça peut parler plus particulièrement. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation? Plus la sensation d'un projet. Alors, il y a peut-être aussi la notion de, quand on parle de parcours, de se questionner sur d'où on vient. Alors, on a le 3 d'épée. Oh là, oh là, oh là, non, il y a beaucoup trop. Allez, les énergies pour les cancers pour ce week-end. Bon, je vais prendre... Non, elles sont beaucoup trop. Allez. On va y arriver. Une carte après l'autre. Deux maximum, mais pas plus. Bon, je vais prendre ces deux-là qui tombent au même emplacement. On verra ce que ça donne. Et puis, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, on a ce 3 d'épée qui parle de cœur blessé, de choses à réparer. Alors, je vais prendre celle qui est retournée. Allez, on y va. On a donc un 3 d'épée, un page de bâton en énergie inversée, un jugement, et un 9 d'épée inversé. Je vais le mettre plus basse. Alors, on a bien cette énergie d'avoir envie de démarrer quelque chose, d'avoir envie de se lancer dans un projet.
Mais en fait, de ne pas encore savoir exactement, bah, c'est ce que dit un peu la carte, de ne pas savoir exactement ce qui vous appelle, ce qui est important pour vous. Et il y a un besoin d'aller questionner, et un besoin d'aller questionner des blessures. Il y a cette notion aussi de tourner le dos, de vouloir avancer pour tourner le dos à des périodes de doute. Et cette énergie, elle était inversée. Moi, ça me renvoie juste l'énergie que vous avez surmonté ça, que vous avez surmonté une période de doute, une période qui vous a vraiment pris la tête, parce qu'avec cette carte-là, souvent, on est dans des limites, des cauchemars, des choses qui nous empêchent de dormir tellement on a l'esprit agité. Mais j'ai cette sensation que ce page d'épée tourne le dos à ça. Vous avez fait un tri. Vous avez déjà fait un tri dans ce qui vous fait peur, dans vos doutes, dans vos expériences passées, dans ce que vous avez pu, dans vos difficultés à communiquer, dans ce que vous avez pu entendre qui vous a mis mal. Il y a cette notion d'en avoir fini avec une période, alors je vais pas aller jusqu'à dépression, mais dépressive, et de dépréciation. J'ai la sensation de dépréciation personnelle, et de reprendre la main sur vos énergies, votre créativité. Voilà, d'être passé par une période assez longue ou de remise en question, et d'avoir eu la force de vous relever et de sortir de ça, de faire le point, d'en évaluer toutes les causes, les conséquences, ce que ça a pu avoir comme action sur vous, comme génération de crainte, de peur. Donc vous avez fait un travail, vous êtes passé au-delà de ça, vous quittez une période plutôt sombre, plutôt voilà, où vous n'étiez vraiment pas pas en confiance, pas sereine, voilà, plutôt une période plutôt triste. Donc vous en sortez avec une nouvelle énergie, mais cette sensation que cette nouvelle énergie, vous ne savez pas vers où la diriger. Voilà, vous n'avez pas vous ne savez pas. Vous savez juste que vous avez envie de faire quelque chose, envie de bouger, mais vous regardez toujours vous regardez devant, vous avez cette ambition d'avancer, de bouger, de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose, mais vous ne savez encore pas trop quoi. Et vous êtes sensation d'être à l'écoute de ce qui va vous appeler. Il y a cette sensation d'attendre un signe, d'attendre un message, d'attendre quelque chose qui vienne alors peut-être de l'univers, peut-être de vos guides, qui viennent vous apporter la direction dans laquelle vous devez aller, qui viennent vous parler à votre cœur, parler à votre âme de ce que réellement vous avez besoin d'acter, besoin de faire. Et ça, c'est ce positionnement d'être dans l'attente, de tourner sur place. Je l'ai déjà montré dans un autre signe, cette carte, on voit ici, ça chauffe, ça tourbillonne tellement, tellement ce personnage tourne en rond sur place en attendant de savoir vers quoi il va se diriger, quoi. Il y a une notion de feu, d'envie d'agir, d'envie d'être dans quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne. Alors on ne sait pas encore quoi, mais on cherche, on est dans l'attente, on cherche, on se questionne. Et ça commence à, j'allais dire, ça commence à prendre la tête, ça commence à... C'est comme si les doutes commençaient à revenir. Comme si tout ce qu'on avait
ce que vous aviez traversé et dépassé, toutes ces craintes, tous ces questionnements, toutes ces remises en question sur vous, sur vos capacités, sur vos compétences, sur votre équilibre aussi. J'ai une notion de quelque chose qui est très équilibré, mais voilà, le questionnement sur votre équilibre entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire. J'ai la sensation que dans ce temps d'envie de bouger, mais d'attente de la direction que vous allez prendre, c'est comme s'il y a, c'est comme s'il y avait des doutes, des peurs qui venaient, qui revenaient. Alors moins que ce que vous avez connu, mais certaines qui reviennent assez profondément dans le cœur. Donc il y a cette sensation là, je sens avec ce feu qui est autour des pieds, un petit peu d'avoir d'une certaine urgence à trouver sa voie, parce qu'on sent qu'on va se retrouver de nouveau atteint par des doutes, des peurs, des craintes, des choses qu'on a mis du temps à dépasser, dont on a mis du temps à se relever. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là sur ce week-end. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Quelle est votre énergie en plus? Comment vous vous sentez, vous? Alors, pour les cancers, comment ils se sentent ce week-end? Quelle est leur énergie? Alors, je les prends. On a le 10 de bâton et le 9 de bâton inversé. Alors, ce 10 de bâton, il parle d'une fatigue. On arrive il y a la notion d'arriver à la fin d'un cycle où on en a un peu plein le dos. On en a un petit peu... on en a un petit peu marre, là. Je sens ça commence à être usant, ça commence à être fatigant. Moi, ce que je ressens de usant et de fatigant, c'est cette attente, cette recherche, ce besoin d'être guidé vers ce qui vraiment va nous correspondre. Cette recherche, il y a vraiment cette sensation d'être en recherche de quelque chose. Cette recherche et en même temps ce combat pour ne pas se laisser à nouveau faiblir par ce qui nous vient dans le mental. On a on a le bâton qui est dans l'action, la puissance, la créativité, et ce mental cet ego, ce mental qui viendrait se rappeler à vous, mais parce que ça ne bouge pas. Donc là, il y a cette sensation d'être à la fin d'en avoir plein le dos, hein. C'est vraiment l'image de ce 10 de bâton. Et ce 9 de bâton là qui était inversé, on n'a plus envie d'attendre que ça bouge. On n'a plus envie, voilà, vous n'avez plus envie d'attendre. Parce que cette carte là, on montre quelqu'un qui attend, mais depuis très longtemps, qui attend et qui défend quelque chose, qui défend des positions qui sont plus de son temps à la limite. Et là, j'ai cette notion avec cette carte inversée que vous en avez marre d'attendre, que des choses bougent autour de vous, ou marre d'attendre que ça vienne à vous. Parce que ça fait tellement longtemps que c'est en place, que voilà, il y a quasiment plus rien à défendre. Vous savez que la seule chose que vous avez à défendre, bah, c'est votre énergie, votre envie de bouger, votre envie d'acter quelque chose. Et on a vraiment cette sensation d'être fatigué de ça. D'être fatigué, d'attendre que quelque chose se manifeste. Oui, d'en avoir plein d'eau, d'être fatigué, de ne pas avoir l'inspiration.
de ne pas avoir cette étincelle, de ne pas avoir cette étincelle, ce qui vous donnerait des ailes. Il y a cette notion-là sur ce week-end. Alors, votre point de soutien. Votre point de soutien, c'est ce 6 de bâton qui est inversé. Votre point de soutien, vous savez que rien n'est jamais... cette notion de rien n'est jamais gagné. Et donc, rien n'est jamais perdu. C'est une carte qui parle de victoire, mais... et la carte était inversée, donc... Ce qui vous soutient, c'est cette sensation, voilà, que si rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais perdu non plus. Qu'il y a toujours un moment, il y a toujours possibilité de trouver une ouverture. Vous avez cet espoir, vous gardez cet espoir que derrière les blocages, derrière les barrières qui sont là, donc ça peut être des barrières que vous vous mettez vous-même, hein, c'est peut-être... Peut-être qu'il y a besoin d'écouter plus réellement son cœur et de continuer à combattre l'ego, les doutes, tout ce qui vous assaille. Et votre point de soutien, c'est vraiment de savoir que derrière beaucoup d'obstacles, voilà, il y a toujours une ouverture. Il y a un optimisme. Vous êtes optimiste. Vous avez vraiment un... Oui, de l'optimisme, c'est un petit peu ce qui me vient là. Le point de vigilance, le chariot inversé. Le point de vigilance, c'est vraiment faire attention à ne pas vous lancer sans avoir déjà trouvé vers quoi vous allez aller. Quelle est la direction. Le point de vigilance, c'est vraiment de ne pas perdre de vue qu'il y a des étapes dans ce parcours et que la première, c'est de trouver la direction. C'est qu'avant d'enfourcher ses montures et de foncer au galop vers l'objectif que vous vous fixez, ben, il faut avoir l'objectif. Il faut avoir cette idée magique, il faut avoir cette sensation magique que la direction est la bonne. C'est un petit peu cette notion-là. Et il y a peut-être aussi en vigilance à garder votre détermination. Parce que ce chariot, c'est quelqu'un qui est très déterminé d'aller vers là où il a décidé d'aller. C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui décide. Donc voilà, gardez votre détermination, mais n'oubliez pas que pour engager quelque chose, pour démarrer, pour commencer à acter une action, pour commencer à vous lancer dans quelque chose, il faut avoir trouvé la direction. Il faut avoir trouvé il faut avoir arrêté de tourner en rond sans savoir où aller, trouver la direction et avoir trouvé ce qui vous porte. Donc ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a vraiment cette envie là de foncer, d'y aller, voilà. Mais c'est vraiment attention à où vous engagez vos démarches, vers quoi vous engagez vos démarches. Alors l'énergie en fin de week-end. Il y a cette notion là quasiment d'un retour à la vie, d'un retour à l'énergie, d'avoir dépassé une période longue et une période sombre, longue, où où on était affaibli moralement, d'avoir retrouvé de l'énergie, du peps, l'envie de faire quelque chose, et que on ne sait pas exactement quoi. Mais il y a quand même le jugement dans il y a le jugement dans ce jeu. Ça veut dire que ça va arriver. Il y a cette notion de pas savoir encore où, mais la carte est présente. Donc il y a quand même, c'est pour ça qu'il y a des raisons de
d'être optimiste parce que vous avez déjà des pistes, vous avez des messages. Donc le jugement parle quand même d'aller vers ce que vous cherchez. Donc il y a des raisons de rester optimiste. Et ça, c'est votre point fort. Et le point fort d'être aussi battant, hein, parce que quand on en est au 10 de bâton, on a quelqu'un qui est battant, qui ne se laisse pas faire, qui va au bout. Qui va au bout. Au bout de tout ce qu'il peut endurer, au bout de tout ce qu'il doit porter, au bout de tout ce qu'il s'est imposé, au bout des actions, au bout du chemin, au bout de... Voilà, c'est aller au bout des choses. Alors, l'énergie en fin de week-end pour les cancers. Quelle est l'énergie que vous avez en fin de week-end? Allez, l'énergie des cancers en fin de week-end, s'il vous plaît. Oula, non, ça c'est beaucoup trop. Quelle est l'énergie des cancers en fin de week-end? Une carte, s'il vous plaît. Allez. Donc là, c'est là. Vous voulez tomber. On a le 9 de Pentacle, donc carte inversée. L'énergie en fin de week-end, on sait que on va pas pouvoir profiter. C'est cette carte qui dit qu'on profite seul de tout le travail qu'on a accompli. Il y a la notion, moi ce que je ressens, c'est que vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire tout seul. J'ai cette notion d'aller chercher des ressources à l'extérieur, d'avoir besoin de solliciter des aides extérieures. Alors peut-être que c'est en échangeant avec un entourage, des personnes autour de vous. Peut-être que voilà, il y a plusieurs moyens d'avoir des informations. Il y a cette notion d'avoir besoin d'autres ressources. Que c'est pas le moment pour moi, c'est pas le moment de rester seul, avec déjà tout le travail que vous avez fait. Parce qu'il y a eu déjà un gros travail de fait. Hein, pour en arriver à cette énergie, il y a déjà un gros travail de fait. Mais il y a vraiment ce que je ressens là, c'est ne restez pas seul à profiter de tout ça. Échanger, parler, discuter, mettez... voilà. Il y a des choses à mettre en place, en action. Peut-être de commencer à élaborer un plan, même si on n'a pas forcément la direction, mais il y a peut-être des choses qui peuvent se faire, quelle que soit la direction qu'on veut prendre. Mais l'idée d'aller chercher des ressources en dehors de vous. Quelles que soient ces ressources. Ça peut être des personnes, ça peut être du matériel, ça peut être du concret. Il y a cette notion ici de prendre un char et des chevaux, peut-être qu'il y a à réfléchir s'il y a mouvement, si vous devez bouger, mais dans la matière, hein, prendre la route, aller vous déplacer, voilà, il y a peut-être des choses à déjà, peut-être des choses que déjà vous pouvez travailler et que déjà vous pouvez élaborer. Donc il y a cette notion en fin de week-end de... vous savez aussi que ça mettra du temps avant que vous puissiez profiter de ce que vous allez entamer comme projet. Ça mettra du temps à donner de la ressource, ça mettra du temps à donner de la valeur financière peut-être. Ça mettra du temps à vous apporter de quoi pouvoir en profiter. Vous avez cette sensation-là, qui aura un temps nécessaire et que c'est pas pour maintenant. Mais c'est une projection déjà de ce que vous souhaitez. Donc voilà les cancers pour ce week-end du 22 et 23. On va voir quels sont les messages des oracles, les messages conseils pour vous pour ce week-end. Quel est le message des portes de l'intuition pour vous pour ce week-end? On a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
Voilà, donc ça c'est un beau message, hein. C'est déjà le prendre conscience de tout ce que vous avez, tout ce que vous avez déjà acquis, tout ce que vous avez déjà, et sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et un deuxième petit message conseil des anges. Alors, ben, je vais prendre celui-ci. Hop là. La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Il y a une notion de vous rassurer par rapport à tous ces doutes qui pourraient vous assaillir à nouveau face aux difficultés, hein, face aux épreuves, face aux obstacles. Mais gardez l'objectif que vous avez. Cet objectif, c'est quand même de pouvoir vivre du travail que vous allez mettre en place. Il y a une notion d'avoir un projet qui vous permette de vivre de ça plus tard. Donc vous savez que c'est plus tard. Mais il y a ce doute quant à la viabilité de votre projet. Donc il y a encore beaucoup de doutes. Donc voilà, il y a encore des choses à rassurer en vous avant de vous lancer complètement et à fond dans ce projet. Que vous allez comprendre, hein, que vous allez sentir. Voilà les cancers, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.